Le shérif s'enferme dans la cellule la plus profonde, puis se retourne et jette au loin l'unique clé. Son collègue le supplie de se calmer et de ne pas commettre l'irréparable. Mais le shérif, n'en faisant qu'à sa tête, prononce la phrase qu'il ne faut absolument jamais dire dans le bunker. C'est la fin. Dans ce bunker situé à 1500 mètres sous terre, une fois que l'on prononce les mots exprimant le désir de sortir, on est immédiatement envoyé à la surface pour accomplir une mission de nettoyage. Mais jusqu'à présent, personne n'en est jamais revenu vivant. Il s'avère que dans ce monde futuriste, la Terre a subi une catastrophe apocalyptique. Presque toutes les créatures à la surface ont été décimées par des gaz toxiques. Seule une petite poignée d'humains s'est réfugiée à temps dans ce bunker apocalyptique à 1500 mètres de profondeur, permettant ainsi de préserver l'étincelle de l'humanité. La conception du bunker est extrêmement ingénieuse. Outre les quartiers d'habitation, il dispose de zones spécifiquement dédiées à l'élevage et à la culture. Les excréments des vaches à l'étage supérieur servent d'engrais aux rizières de l'étage inférieur, tandis que les mauvaises herbes des rizières servent à leur tour de nourriture aux vaches. Ce va-et-vient forme un cycle parfait. C'est grâce à ce système que le bunker a pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Cependant, plus de 300 ans ont passé, et personne ne sait quelle fut cette catastrophe apocalyptique, ni si la surface est redevenue habitable pour l'humanité. Le bunker a donc perpétué une tradition. Dès que quelqu'un dit vouloir sortir, on considère par défaut qu'il se porte volontaire pour aller à la surface à la place des résidents, afin de vérifier si les gaz toxiques se sont dissipés. Logiquement, presque personne ne serait prêt à prendre un tel risque de son plein gré, mais l'attitude du shérif reste pourtant résolue. Tout cela s'explique par le fait qu'il y a 3 ans, sa propre femme avait prononcé cette même phrase. Ce jour-là, sa femme fit irruption dans la cafétéria, couverte de sang, et hurla aux résidents, tout dans le bunker n'est qu'un mensonge. Le monde extérieur est depuis longtemps un paradis florissant, et ces soi-disant gaz toxiques n'existent pas. Les terres désolées diffusées sur les écrans ne sont qu'une parfaite illusion créée par le bunker pour contrôler tout le monde. Mais face à cette scène, tout le monde crut qu'elle avait perdu la raison. Le shérif ne faisait pas exception, il supplia sa femme de se calmer, lui disant qu'il pourrait en parler tranquillement à la maison. Mais quand Allison vit que même son mari ne la croyait pas, elle prononça directement cette phrase que personne n'avait dite depuis plus de 100 ans. À ces mots, tout le monde fut sous le choc. Car une fois cette phrase prononcée, il est absolument impossible de la retirer. Impuissant, le policier n'eut d'autre choix que de suivre la procédure et de menotter Allison, en attendant qu'elle soit envoyée à la surface le lendemain matin pour la mission de nettoyage. Et pour cette nuit, elle ne pouvait que la passer dans une cellule. Bien que le shérif n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle agissait ainsi, à ce stade, il ne pouvait qu'espérer que les gaz à la surface s'étaient dissipés et que sa femme pourrait vraiment les guider vers un retour à la vie extérieure. Allison le rassura, affirmant qu'elle ne mourrait absolument pas dehors, car elle était convaincue que la surface était redevenue normale. Mais le shérif rétorqua que tous les écrans du bunker montraient un monde en ruine, et que l'on y voyait même, gisant en évidence, les 3 cadavres de ceux sortis nettoyés 100 ans plus tôt. Pourtant, Allison, experte en informatique, savait que le bunker pouvait très bien modifier les images des écrans, et même falsifier ces 3 cadavres. Pour s'assurer de l'état de la surface, elle devait aller voir de ses propres yeux. Elle fit un pacte avec le shérif. Si le monde extérieur était vraiment un paradis florissant comme il le disait, elle essuierait doucement la poussière de la caméra pour lui transmettre secrètement l'information, mais si la surface était bel et bien une terre désolée, elle choisirait de faire signe de la main à la caméra, lui faisant ainsi ses derniers adieux en personne. Tôt le lendemain matin, la mère arriva avec une équipe pour vêtir Allison de sa combinaison de protection, et lui prépara la laine destinée à nettoyer la caméra. Selon les règles du bunker, une fois dehors, elle devait